Israël vient de se lever. Israël vient de mettre sa bouche dans cette affaire de frappe et riposte auquel Washington et l'Iran sont en train de se livrer depuis ces dernières heures. Voyez-vous, le conflit est en train de reprendre tout doucement et de la plus belle des manières. Nous, Africains, on a fait quoi? On a quoi à voir dans ça? Allez-y dire au FMI de mettre en garde Israël, de mettre en garde l'Europe, de mettre en garde je ne sais quoi. Allons-y avec l'information officielle. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a averti que son pays va frapper l'Iran avec une grande force si Téhéran tentait d'empêcher la mise en œuvre de l'accord cadre conclu entre Israël et le Liban sous médiation américaine. Donc, ils ont mis une condition. Si l'Iran tentait d'empêcher la mise en œuvre de l'accord cadre avec le Liban. Ce ne sont pas les Israéliens eux-mêmes qui ne voulaient pas de cet accord. Ce sont eux qui ne voulaient pas de cet accord. Maintenant, ils se présentent comme les défenseurs de cet accord cadre conclu avec le Liban. Un accord cadre qui a été conclu avec le Liban, qui est toujours violé par Israël. D'ailleurs, en ce 28 juin 2026, nous avons un soldat israélien qui a été tué. Il est mort. Oui, dans les combats au sud du Liban. Mais les combats n'ont pas cessé. Ils sont dans un festival de violation de l'accord cadre. L'Iran a quoi à voir dans ça? L'Iran dénonce simplement le non-respect des accords. Alors, selon toujours le ministre israélien de la Défense, cet accord constitue un coup stratégique porté à l'axe iranien. Parce que pour lui, l'Iran ne voulait pas qu'il y ait un accord qui ramène la paix. Or, l'Iran voulait simplement un accord global. Mais ils ont préféré plutôt faire un accord stratégique, Liban-Israël. C'est ce qui a été fait, d'accord. Mais, ce sont eux qui sont en train de violer l'accord. Et ils utilisent cet accord-là maintenant comme une arme contre l'Iran. Ils disent que c'est un coup stratégique qui a été porté à l'Iran. Massacre. Israël n'a pas vu les pertes sur son territoire. Des pertes causées par les frappes libanaises, les frappes du Hezbollah. Mais ce sont eux qui ont reçu un coup stratégique. Ils ont perdu la guerre, mais doublement. Pourquoi le président Donald Trump ne veut-il pas arrêter la guerre? Il veut prendre sa revanche. Une énième revanche. Vous savez, pendant la guerre des 12 jours, je crois que c'était encore en mois de juin 2025, ils sont venus avec une force, c'est-à-dire indescriptible. L'Iran les a beaucoup proprement. L'Iran les a bottés. Israël a été labouré. En fin de compte, l'Amérique a été obligée de déployer les avions B-52 pour, disent-ils, venir bombarder les 3 sites, Fordow, Natanz et puis Ispahan. Même avec ça, ils n'ont pas réussi. Et c'est pourquoi ils ont décidé de relancer. Ils se sont préparés. En début d'année 2026, ils sont revenus. 28 février. Oui. En plein mois de Ramadan, je crois bien, de l'autre côté, plein mois de Carême. Mais ils ont échoué. Ils ont échoué. Pendant 4 mois. Maintenant, l'Amérique veut prendre sa revanche. Ce sont eux qui ont reçu un coup fatal, stratégique, politique, militaire et économique. Et même sur le plan de, je ne sais pas comment on va dire ça, de l'image internationale. Ils ont reçu un coup. Puisque aujourd'hui, même les petites puissances qui avaient peur, qui grelottaient en face de Washington, ont le courage aujourd'hui de dire, de pointer le doigt à Washington pour dire non, ceux-là ne connaissent rien. Leur armée ne peut rien faire. Mais c'est l'Iran qui vient de démystifier Washington et Israël. Alors, allons-y avec leurs menaces. Il faut dire donc, la déclaration intervient dans un contexte où
le Hezbollah rejette catégoriquement l'accord et les tensions restent très fortes entre les deux. Le Hezbollah rejette l'accord. Le Hezbollah n'est pas d'accord. Le Hezbollah est dans l'esprit de l'Iran. Si un accord doit être conclu, ça doit être global. Le Hezbollah rejette. L'Iran a quoi avoir dans ça? L'Iran a quoi foutre dans ça? Alors, la question, pourquoi Israël menace directement l'Iran à propos de l'accord au Liban? Parce que leur objectif, c'est d'isoler davantage l'influence iranienne au Liban. C'est d'isoler le Liban. Tant que le Liban n'est pas sous l'influence iranienne, ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent. Vous savez, il faut dire que le Hezbollah, ce n'est pas un État. C'est un groupe armé. Donc, ils ne sont pas aussi puissants que ça. Mais leur capacité de nuisance a atteint son seuil intolérable. Ce sont des gens qui savent qu'ils ne sont pas nombreux. Ils n'ont pas trop de moyens étatiques, à l'image de l'Iran. Mais ils ont les moyens de, c'est-à-dire de nuire sans repos, sans relâche. C'est ça le problème des gens du Hezbollah. Ils ont un cœur très dur, plus dur même que le cœur des Iraniens. Et quand ils te disent nous sommes ensemble, ils sont avec toi. Ils sont même considérés comme des extrémistes, radicaux. Alors, Israël considère que cet accord peut réduire progressivement le rôle militaire du Hezbollah et renforcer l'autorité de l'État libanais. Pour Tel Aviv, cela va affaiblir l'un des principaux leviers régionaux de Téhéran. Ben, c'est ce qui ne va pas marcher. Israël fait cette menace pour dissuader toute intervention iranienne. Il veut que l'Iran abandonne le Hezbollah. Mais l'Iran n'a pas le cœur d'abandonner le Hezbollah. L'Iran sait ce que le Hezbollah a fait et continue de faire pour lui. Donc, en promettant une riposte avec une grande force, on va même mettre entre guillemets, puisqu'on sait quand Israël parle de grande force, ce à quoi ça ressemble devant l'Iran, devant la puissance iranienne. Donc, par cette promesse de riposte, Israël cherche à prévenir toute action directe ou indirecte de l'Iran qui soit susceptible de faire échouer l'application de l'accord. Donc, ils veulent montrer leur amour pour l'accord. Bon, si le Hezbollah rejette cet accord, et eux, ils tiennent mordicus à cet accord, ça veut dire que ils sont faibles devant le Hezbollah. Normalement, c'était à eux de rejeter l'accord et que le Hezbollah plaide pour le maintien de l'accord, puisque le Hezbollah est considéré comme être en position de faiblesse. Alors, dames et messieurs, voici ce qui est en train de se passer. Merci à toutes et à tous, je vous reviens tout à l'heure, avec bien sûr de nouvelles actualités.